Bon lundi, mesdames, messieurs, et bonne fête de Saint-Jean-Baptiste. Dimanche, à l'Angélus, devant des milliers de pèlerins rassemblés place Saint-Pierre, le pape François a évoqué la figure de ce grand saint, Saint Jean-Baptiste, qui est mort en annonçant la vérité. Il a exhorté les fidèles ainsi que les jeunes à ne pas avoir peur d'aller à contre-courant, à être courageux et fiers de le faire. Et justement, aujourd'hui, en cette fête de la Saint-Jean-Baptiste, lancement d'un nouveau site pour les jeunes catholiques, jeunes-catho.fr. Sous la responsabilité du service de la Conférence des évêques de France pour l'évangélisation des jeunes et des vocations, ce site coordonne les initiatives proposées aux jeunes de 15 à 35 ans et les met en réseau. Un outil indispensable pour la pastorale des jeunes à quelques jours des JMJ de Rio. Voici la vidéo qui le présente. Et au Vatican, les membres de la ROACO, c'est-à-dire la Réunion des œuvres d'aide aux églises orientales, étaient à Rome la semaine dernière pour leur 86e assemblée. Le pape les a reçus en audience, il les a remerciés pour leurs actions. François a lancé un appel pour la paix en Syrie et dans tout le Moyen-Orient. Il a appelé les gouvernants et les organisations internationales à mettre fin à la violence et aux discriminations religieuses, culturelles et sociales. Il a redit que l'Église est aux côtés de toutes les personnes qui souffrent et qu'il ne faut pas perdre espoir. Et en lien avec cet appel du pape envers la Syrie, Monseigneur Richard Smith, président de la Conférence des évêques du Canada, la CECC, vient de publier une lettre pour soutenir la Syrie. Il annonce qu'avec l'organisme Développement et Paix, la CECC lance une campagne afin de recueillir une aide d'urgence pour les réfugiés syriens. Les fonds recueillis soutiendront le travail notamment de Caritas Internationalis. La campagne débute le 30 juin et se terminera le jour de la fête de la Croix Glorieuse, le 14 septembre, par une journée de jeûne et de prière pour le peuple syrien. Pour plus d'informations, voir le site devp.org et pour lire la lettre dans sa version intégrale, voir le site de la CECC, cecc.ca. Au Vatican, la 38e conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a eu lieu. Le pape François a reçu les participants. Le centre de télévision Vatican nous en dit plus. On peut et on doit faire quelque chose de plus pour donner de la vigueur à l'action internationale en faveur des pauvres et la crise actuelle ne peut être un alibi pour ne pas agir vite et bien, a dit le pape François devant les participants de la 38e conférence de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, reçue jeudi matin en audience. La personne et la dignité humaine, a insisté le pape, sont les piliers sur lesquels construire des règles communes et structurées qui, dépassant le pragmatisme ou la seule donnée technique, sont en mesure d'éliminer les divisions et remplir les diverses existences. Dans cette voie, il est nécessaire de contrecarrer les intérêts économiques myopes et les logiques de pouvoir de quelques personnes qui excluent la majorité de la population mondiale, génèrent la pauvreté et la marginalisation avec des effets désastreux pour la société, autant qu'il est nécessaire de combattre cette corruption qui produit des privilèges pour certains et des injustices pour beaucoup. Enfin, le pape François a également salué le choix de la FAO de dédier l'année 2014 à la famille rurale. Et nous vous laissons avec les photos du pape accueillant des centaines d'enfants venus en train le voir et visiter le Vatican dimanche dernier. Initiative du cardinal Ravasi, président du Conseil pontifical pour la culture. Voyage à travers la beauté pour offrir à des enfants défavorisés une initiation au langage de l'art et du visuel. Restez avec nous pour les échos du Vatican. Bonne Saint-Jean-Baptiste.